Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 18e journée de Ligue 1 et la réception du Stade de Reims. Alors comme vous le savez tous, on avait rattaqué 2024 de façon assez positive avec la qualification à Lens la semaine dernière, donc dans un scénario que vous connaissez tous. Et là on rattaquait le dur, la difficulté, la Ligue 1, c'est-à-dire c'est compliqué la Ligue 1, c'est voilà, des équipes qui peuvent battre tout le monde, à part le PSG qui survole, personne n'est à l'abri. On l'a encore vu hier au Vélodrome avec le match nul de Marseille. Et nous on recevait une équipe chiante à jouer, costaud, avec un entraîneur plutôt intéressant, une politique sportive à Reims qui est vraiment intéressante, donc une belle équipe. Costaud, chiante à jouer, et donc on était prévenus. Donc nous, de notre côté, on avait un contexte qui était assez défavorable par rapport à la CAN, par rapport aux CAN. La coupe en Asie, la coupe en Afrique nous met un petit peu dedans, mais bon, toutes les équipes sont un petit peu au même niveau que nous. Et on a vu donc à Lens la semaine dernière qu'il fallait bricoler un petit peu ici et là pour essayer de mettre un 11 costaud. Et donc on attendait un petit peu le retour de Golovin, qui était pas là la semaine dernière et qui revenait dans l'équipe. Donc ça on était content, et donc on ne s'attendait pas à de grandes surprises de la compo de la part du Terre, parce que, je vous dis, il y avait beaucoup d'absents. Donc tous les joueurs africains à la CAN, Minamino qui était en Asie, etc. Donc on avait l'infirmerie qui était juste remplie de Ben Seguir qui était pas vraiment à 100%, et Matazo qui a disparu de la circulation. Donc le 11 qui est tombé, surprise, un attaquant, pas deux. Je pensais que Adi Hutter avait compris qu'avec les possibilités qu'il avait sur le banc avec Boadou ou Efekele, il mettrait toujours une attaque à deux, et finalement non. Il a remis Ben Yedder devant et Balogun sur le banc. Contre son ancien club, c'est dommage. Et on avait donc Akliouche et Golovin au milieu de terrain. Donc sinon, le reste, c'était la même équipe qu'à Lens, avec Keun, Ouattara, Vanderson, Maripane, Kerrer, Magassa, Fofana, Zakaria, etc. Donc voilà. Donc autant vous dire que le choix de Hutter ne m'a pas plu, et la composition, oui, le contenu plutôt du match non plus, parce qu'on a perdu. Une purge. Une purge. Ah, c'était effrayant de laideur. Affreux. Donc évidemment, on a joué un petit peu à l'image du score, c'est-à-dire qu'on a été très mauvais. Très vite, on a vu que les Monégasques avaient du mal à trouver de la justesse technique, donc on ratait un petit peu tout ce qu'on entreprenait. Derrière, c'était pas très dangereux au début du match, ça l'est devenu après. Milieu de terrain, on n'arrivait absolument pas à créer quoi que ce soit. Zakaria, Fofana, on les trouvait pas. Et devant, là, ça a été le pire de tout, c'est-à-dire que toutes les offensives ont été ratées. La dernière passe, le dernier geste, les frappes, les combinaisons, rien du tout. On a eu quelques occasions ici et là en première mi-temps, et très vite, on s'est éteint, un petit peu comme à Lens. On revient maintenant dans les deuxièmes mi-temps complètement fantomatique. On est complètement resté au vestiaire. Ça fait plusieurs matchs quand même qu'on a des Monégasques qui n'arrivent plus à revenir après les 45 premières minutes. Et là, comme on a eu une première mi-temps affligeante où on se prend un but assez pathétique, hein, c'est-à-dire que sur une contre-attaque rémoise qui joue très bien le coup sur le côté gauche, ça va combiner sur le côté avec une passe en retrait, avec une frappe du Rémois qui va la mettre en pleine lucarne, donc un très beau but. Donc en fait voilà, on se fait piéger parce que nous on attaque mal, on crée mal, on défend mal, et on se fait poutrer parce que on n'est pas attentif. On n'est pas attentif derrière. Bon, depuis le début de saison, on a une défense cataclysmique. On en parle au mercato en ce moment parce que Maripane voudrait partir et qu'on a pris Kerrer et que Salissou est pas là et que Singo est pas là. On est vraiment dans une problématique défensive très compliquée. Ça l'était avant, ça l'est encore pire en ce moment. Et donc on défend mal et on se prend des buts. Mais malheureusement, c'est qu'on n'en marque plus non plus. Voilà, contre Lens, on a marqué très vite, et puis on a réussi à concrétiser les deux seules percussions
offensive. Et là, ce soir, il n'y avait rien, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout raté. Je vous dis, Ben Yedder, on avait du mal à le trouver. Évidemment, il était tout seul. Akliouche n'a pas été bon. Golovin, on a l'impression qu'on était au mois d'août et qu'il n'était pas prêt physiquement. Milieu de terrain, je ne les voyais pas. Zakaria, je ne le voyais pas. Je ne voyais pas sa faculté à récupérer les ballons, à monter. Fofana, je ne le voyais pas non plus. Enfin, c'était catastrophique. Et on s'est éteint petit à petit. C'était de pire en pire en fait au fil des minutes. C'est-à-dire qu'on commence le match où on essaye de rivaliser un petit peu avec Reims et très vite on voit que Reims a plus d'envie que nous, plus de pressing, plus d'acharnement à essayer de bien faire. Et nous on n'est pas bon. On n'est pas bon dans tout. C'est-à-dire que voilà, c'est même difficile à expliquer tellement le match a été dur, difficile à regarder. Vraiment un Monaco mais d'une faiblesse absolue. Alors, j'ai pas envie de mettre tout sur le compte des absents, parce que même quand les Africains sont là, c'est pas mieux. Sur le côté gauche, on n'a jamais trouvé de solution depuis que Caio Henrique est blessé. Devant, Balogun a du mal et Ben Yedder fait comme il peut. Au milieu de terrain, on ne sait jamais si la meilleure doublette c'est Camara, Zakaria, Fofana. Voilà, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Enfin. Voilà, ça manque d'automatisme, ça manque de fluidité. Le football champagne du début de saison n'est plus là. Je trouve que ça régresse de mois en mois, de semaine en semaine, et on a un entraîneur qui n'a plus de solution. Voilà, un peu comme Philippe Clément en son temps, ça dégringole. Et le niveau dégringole, le football dégringole, sa philosophie dégringole, donc on ne voit plus rien. C'est-à-dire que le style lutteur, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y en a eu un ? Ben oui, en début de saison, sur 3-4 matchs, puis après ça a disparu. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une équipe insipide, faible, pas du tout agréable à regarder parce qu'il n'y a pas d'envie. J'ai l'impression qu'on a des joueurs qui se reposent sur leur laurier. Et donc voilà, le football, c'est pas ça. Surtout en Ligue 1, surtout en Ligue 1 où il faut donner tout et c'est un championnat qui charbonne. Il faut vraiment aller au burin, pardon. Et nous, quand on va au burin, on fait des fautes et on prend des cartons. Là, ce soir, je sais pas, on en a encore pris peut-être un ou deux, je sais pas. On a fait moins de fautes, mais finalement, quand on fait moins de fautes, ça veut dire qu'on presse pas. Et si on presse pas, eh bien, on laisse les joueurs adverses développer leur tactique, leur football. Et ils nous punissent parce qu'ils nous punissent tous. Tous. Hein. Moi, je peux vous assurer que la semaine prochaine, on va jouer à Rodez en Coupe de France, on va prendre des buts. On ne sait pas défendre. Hutter n'arrive pas à régler le problème. Philippe Clément n'arrivait pas à le régler non plus. Donc voilà, donc ça met aussi en lumière des joueurs pas bons, comme Maripane, comme Magassa, qui n'a rien à faire en défense centrale au final. Et donc, on est dans une belle merde. Voilà. Donc le match, c'est ça, hein. On se fait prendre en contre en première mi-temps et on n'arrive pas à marquer. Et en deuxième mi-temps, on ne revient pas. On doit remonter comme des coucous et c'est pas le cas, c'est tout l'inverse qui se passe. Alors l'équipe baisse le pied, physiquement il n'y a plus personne, techniquement il n'y a plus personne, dans la tête il n'y a plus personne, moralement il n'y a plus personne. Et donc Reims va développer son foot basique, classique, et va nous en mettre 1, 2, 3. Alors en deuxième mi-temps, on va réussir à égaliser rapidement, ce qui est une excellente chose. C'est-à-dire que Golovin, sur le côté gauche, va pouvoir trouver la tête de Ben Yedder qui va marquer. Et là, au lieu de booster l'équipe, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va continuer à reculer, à défendre mal, et sur des erreurs individuelles, on va prendre un deuxième but. Donc comme d'habitude, sur des erreurs individuelles, collectives, on fait n'importe quoi. Donc il y a un Rémois qui va mettre à poil Maripane sur le côté gauche, il va rentrer tout seul dans la surface de réparation, Maripane va revenir mais va continuer à défendre n'importe comment, et on va prendre le deuxième but. Donc là on va péniblement essayer de pousser sans trouver les attaquants. Hutter fait des changements qui ne servent à rien, et donc en fin de match, on va craquer et prendre le troisième but. Donc voilà, une équipe aux abonnés absents, une équipe nullissime. Les remplaçants des joueurs partis en Afrique pour la CAN sont pas du tout au rendez-vous.
Kerrer, il peut pas tout faire tout seul, en plus il vient d'arriver, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc on se retrouve au même niveau que l'année dernière, avec une équipe en pleine décrépitude, je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est très inquiétant, très inquiétant pour la suite qui arrive là, parce qu'on voit qu'on n'arrive pas du tout à être au niveau avec les joueurs qu'on met, quoi. Donc là, les joueurs, on peut en parler, hein, Keun qui se prend 3 buts et qui sert à rien. Voilà. Bon, je peux pas faire grand chose sur les buts peut-être, mais en tout cas sa défense l'abandonne totalement. Les 3 défensifs, une catastrophe, hein, défend mal, recule mal. Sur le plan individuel, il n'y en a pas un qui arrive à s'imposer, hein, à part Singo qui sait le faire mais qui n'est plus là. Donc Maripane catastrophique, hein, 0 sur 20. Magassa catastrophique, 0 sur 20. Kerrer sur quelques relances intéressantes mais trop abandonné. Ouattara côté gauche, une catastrophe. Alors lui, je pense pas qu'il soit mauvais, mais il n'est pas prêt du tout à jouer à ce niveau-là. Donc c'est catastrophique parce qu'on va devoir faire un mois avec lui. Donc côté gauche, c'est nul. Défense centrale, c'est nul. Vanderson aux abonnés absents cet après-midi. Voilà, je ne sais pas s'il a fait la fête après la Coupe de France, mais aux abonnés absents. Milieu de terrain, rien du tout. Fofana, Zakaria n'ont pas du tout réussi à monter leur niveau de jeu et à s'imposer au milieu de terrain. Ils se sont fait marcher dessus, piétinés par les Rémois. Et puis devant, catastrophique. Hein. Akliouche, comme un Ouattara, pas du tout prêt et complètement à côté de la plaque dans ses occasions. Voilà, quand il avait le ballon, il se faisait tout de suite agresser, il n'arrivait pas à développer son jeu. Golovin, pas prêt. Ben Yedder, isolé. Il a une occasion magnifique en première mi-temps qu'il met sur le gardien. Super barré du gardien rémois. Mais voilà, les occasions, on les a pas vraiment. On les met pas quand on en a un petit peu. Et puis en deuxième mi-temps, on fait rentrer Balogun, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. À 18h, je comprends pas qu'il n'ait pas mis Ben Yedder et Balogun d'entrée. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Reims, c'est pas le genre à mettre le bus. Hein. C'est une équipe qui aime bien contre-attaquer rapidement. Ils se cachent pas, les Rémois. Et on l'a vu ce soir que quand ils attaquent, ils font mal. Ils ont des super petits joueurs à Reims. Donc voilà, on est tombé dans le piège comme des gamins. À 18h a fait une connerie, il en paye les pots cassés ce soir. Et puis nous voilà dans une situation vraiment inquiétante parce que ça régresse. Ça régresse. Et moi, je trouve que ce Monaco-là est en train de disparaître de la circulation d'un point de vue tactique. À la rigueur, on peut perdre des matchs quand ça se passe bien. Mais perdre des matchs quand vous mettez pas les ingrédients pour que ça donne l'illusion d'avoir une philosophie et une envie de gagner, et ben voilà, vous faites une purge comme ça, comme ce soir, avec beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Voilà, déjà quand les titulaires africains sont là, c'est déjà pas terrible. À part un Singo qui... Alors peut-être que quand Singo va revenir avec Kerrer, ça peut être pas mal. Mais moi, Maripane, j'en veux plus. Moi, qu'il aille à Rennes. Mais qu'il aille à Rennes. Il défend avec les fesses, lui. Alors, déjà, il court pas. Et en plus, quand il défend avec les fesses et il est à 3 mètres de son joueur. Ça a toujours été ça, Maripane. J'adore le bonhomme parce qu'il a l'air super sympa et tout ça. Mais moi, le footballeur, j'en peux plus. Donc voilà, donc on n'a pas de défense, on ne sait pas défendre, on se prend des buts à l'appel, et puis là notre système offensif ne marche plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que va faire Rutter? Tout changer? Continuer dans ce système-là qui ne fonctionne plus? Je sais pas. En tout cas ce soir, voilà, c'est au-delà de la tristesse et de la défaite, c'est vraiment l'inquiétude qui est là. Moi j'ai très peur pour les semaines à venir. Alors la semaine prochaine on va en Coupe de France à Rodez. L'année dernière je vous rappelle qu'ils nous sortent. Là ça se passera peut-être bien, j'en sais rien. Mais dans 2 semaines c'est Marseille et vu le niveau de l'équipe, vu les prestations individuelles et vu le mental en carton des joueurs, je donne pas cher de notre peau au mois de février au niveau du classement. Je pense qu'on va finir par dégringoler. Et quand les Africains reviendront, il sera trop tard. Il sera trop tard.
Voilà. Donc bref, je vais vous laisser là-dessus parce que c'est vraiment déprimant. Déprimant de rabâcher les mêmes choses chaque année avec une équipe de Monaco qui est incapable d'avoir une constance et d'avoir une envie de gagner permanente, même sans Coupe d'Europe. Voilà, on peut pas dire qu'ils sont pas frais. Hein. Donc voilà, moi je suis inquiet, puis je commence à même plus avoir envie de les regarder. Donc en général, quand je suis dans ce move-là, dans cette ambiance-là, ben, c'est assez inquiétant parce que ça veut dire que au niveau football, ben, ça va plus. Donc c'est pas grave, hein, on va arrêter de regarder le classement parce qu'on va dégringoler et puis on va attendre la Coupe de France pour voir si on peut battre une équipe de Ligue 2. Bref, voilà, donc je le répète, voilà, c'était un match effrayant de laideur, comme dirait un certain collègue. Et en attendant, ben, je vous laisse là. Et puis bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer la Coupe de France. Mais en attendant, ça va mal. Hein. Ça va vraiment mal.